Pas sur la même toile. On va démarrer, parce qu'on collabore tout le temps. Collaboration, nous, ce terme-là, c'est-à-dire sur la même pièce, il y a l'intervenant de 4 mains. C'est une rarité dans le monde contemporain à cause de facteurs égaux. Donc il faut écraser un peu l'ego, mettre à côté. Pour trouver la bonne heure. Et trouver le bonheur. OK? Alors, c'est ce qu'on dit de notre travail, de la définition par excellence de action painting. Il n'y a pas encore de mot en français. Peinture d'action, c'est pas pareil, on ne peut pas dire. Ils utilisent le mot en anglais. Dans le monde de la peinture, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'action painting? L'action painting, c'est un seul jet, une seule journée de travail, et c'est fini. En italien, on a un mot pour ça, alla prima. Alla prima. Et dans le mot de français, en français, on dit, il y a un mot en français, ça va arriver. Moi, je dirais d'un seul jet. D'un seul jet, on peut dire ça. D'un seul jet, oui. Et la méthode Spontan. qu'on pense très vite et furieusement, une méthode mouillé sur le mouillé, wet on wet en anglais. Ça fait plus élégant en anglais qu'en français. Mouillé sur le mouillé, c'est quelque chose de légèrement banal. Okay? Donc, si on arrive à ce point-là, nous, qu'on s'est connus à New York, il y a longtemps, on s'est installé dans la région depuis plus de 2 décades, et maintenant on est à présent à Saint-Paul. Venez nous voir au 35 rue Grande. Alors, d'abord, elle était toute blanche d'usine. Elle vient blanche, mais pas comme d'habitude, pas très blanche. Qu'est-ce qu'on fait? On applique ce qu'on appelle la pâte magique. On dirait du blanc, la couleur blanche. C'est très crémeuse. Elle est faite de quoi? Du gesso. C'est le mot technique pour ça. Ça ressemble à la peinture blanche. Elle est très crémeuse. On mélange un peu avec la poudre de marbre. Passez, madame. Poudre de marbre nous permet de quoi? D'avoir des textures, comme vous voyez, des petits accidents de passage de la spatule. On applique la spatule. Tout. Elle vient. Donc, blanc sur blanc, avec des traces de spatule. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ça sèche. Et on passe à faire de gribouillis. On appelle le gribouillis pour un. C'est des peintures plus foncées, partout on peut. Et là, on va sécher. Après, on fabrique des repentis. Les repentis, on prend de notre brosse avec du blanc. On revient sur le blanc. Et on couvre. Vous voyez la trace de brosse, là. On couvre tout sur cette partie foncée qui redevient grise. Et le repenti, c'est ce qui apparaît après cette correction, qui est intentionnelle. Donc le repenti, en anglais, on appelle ça afterthought. Afterthought, c'est comme, oh, je change d'avis. Donc, une fois ça établi, on met la peinture sèche sur une table, et sur la table, avec un pinceau propre, on fait un mélange d'un marron qui s'appelle quinacridone, le doré de quinacridone. Quinacridone, c'est une peinture qui est très foncée, elle est presque marron foncé. Elle peut aller du marron foncé, mais je mélange de l'eau, elle devient un marron clair, un sépia, un brun, devient presque jaune. Et là, on applique ces jus. C'est un teint. Un jus dessus, un lavis dessus. Et là, quand ça sèche, c'est ce que vous voyez ici. Pourquoi on fait tout ça? Bien, c'est quatre choses différentes. Pourquoi? Parce que ça donne un territoire où construire la maison. Dans la peinture, dans ces cas-là, le territoire. Avant, c'était une tabula rasa. Rien. On peut faire comme ça, c'est comme le ciel. Non? Et là, on a quelque chose pour construire dessus.
Et des fois, avec toutes ces traces-là, ça nous inspire à des passages pour marcher dessus avec d'autres couleurs qui vont arriver. Ils vont revitaliser encore une fois, pour la 5e fois. Ça, c'est la dernière fois, parce que c'est à la prima, comme je disais avant, c'est un travail qui se fait dans cette jet, dans une journée, et quand c'est fini, c'est fini. Ça, c'est la catégorisation de ce qu'on appelle action painting, donc même en français.